Bienvenue dans la présentation de ce logiciel de gestion d'une station de lavage. On va démarrer le projet. Le logiciel est écrit avec le langage C Sharp, avec le système de gestion de base de données SQL Server, avec l'environnement Visual Studio 2015 et SQL Server. La version 18,5. Alors ici la partie administration et la partie QC. On va commencer par la partie administration. Bien sûr, si je donne le mot de passe incorrect, il va afficher un message d'erreur. Si on va vérifier. Je vais taper le nom. Et un mot de passe incorrect va afficher le message suivant, nom d'utilisateur ou bien un mot de passe incorrect. Si je peux vider les champs, je vais taper encore le mot de passe. Avec la touche entrée, je peux passer directement de la zone nom d'utilisateur vers la zone mot de passe. Voilà, avec la touche entrée, je peux passer vers la fenêtre suivante. On a la partie administration, la partie gestion des ressources humaines, la partie gestion des produits et la partie divers. Alors ici, les tableaux de bord, les ventes journalières, ici l'évolution des gammes de produits, les stocks disponibles et ici le seuil minimal, c'est-à-dire les produits qui ont atteint un seuil minimal. Les enregistrements, si la liste de l'historique des voitures, les chèques, la liste des clients, la vente par client, les stocks critiques, les articles vendus. Je peux afficher ici les articles vendus, les top ventes, la liste d'inventaire, les dettes et enfin les fournisseurs. Ici, la partie gestion des fournisseurs, je peux ajouter un nouveau fournisseur avec les boutons suivants. Je vais donner par exemple nom 1, prénom 1, adresse 1, téléphone par exemple, et email par exemple, l'email suivant. Et si serveur.domaine et cliquez sur enregistrer. Voilà, je vais enregistrer. Il sera ajouté dans la liste des fournisseurs. Je peux modifier un fournisseur. Je peux remplacer les 4 par les 5, modifier, cliquez sur lui, ok. Voilà, maintenant la valeur est bien modifiée. Je peux supprimer le fournisseur. Voilà, le fournisseur est supprimé avec succès. Ici on a la gestion. Je vais fermer cette fenêtre. La gestion des clients, c'est la même chose. On peut ajouter un nouveau client. La même chose, on peut modifier, on peut supprimer. Ensuite, la gestion du personnel, la même chose. Ici on a seulement les noms et les prénoms. Les noms et les prénoms du personnel, la même chose. Je peux enregistrer, modifier, bien annuler pour effacer les champs, les données. Les paramètres de l'utilisateur, si on peut créer un nouveau compte, par exemple user1, les mots de passe, je peux taper les mots de passe suivants. Maintenant, les rôles administrateur ou bien QC, je vais QC par exemple, et le nom de l'utilisateur user1 par exemple, je vais l'enregistrer. Voilà, enregistrer avec succès. Je peux changer les mots de passe. Je dois choisir tout d'abord les tâches suivantes sont réalisées seulement avec l'administrateur, c'est-à-dire un QC ou bien un utilisateur n'a pas le privilège d'ajouter un nouvel utilisateur, de changer le mot de passe d'un utilisateur. Seul l'administrateur peut faire tout ça.
Je peux modifier par exemple si user1 l'ancien mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, maintenant c'est correct, je peux ajouter 6, voilà n'est pas correct, 5 maintenant c'est correct. Les nouveaux mots de passe, je vais donner 1, 2, 3, 4, je vais confirmer, je vais mettre 1, 2, 3, 4, voilà, c'est bien confirmé, et changer, le mot de passe est changé avec succès. Supprimer un utilisateur, les caissés peuvent être supprimés, je peux supprimer l'utilisateur suivant, voilà, et bien supprimer, ne se trouve pas dans la liste suivante. Ça c'est pour la gestion des utilisateurs. Les marques, on peut ajouter la même chose comme l'utilisateur, comme le fournisseur et le client, je peux ajouter une nouvelle marque, le nom, modifier ou bien supprimer. Les catégories, la même chose. Les produits, si je peux ajouter un nouvel produit, le code du produit, P00 par exemple 12. Le code à barre, on peut utiliser le lecteur code à barre pour taper le code à barre ici. La description, c'est le produit. Par exemple P12. La marque, on peut choisir la marque ici de la liste déroulante. La catégorie aussi. Les prix d'achat ici, la marge de bénéfice en pourcentage, c'est 40%. Par exemple, je peux mettre 10 dinars, va afficher le prix de vente 14 dinars, le C minimal. L'unité en kilos, en litres, l'unité de main-d'œuvre ou bien en pièces. L'emplacement où se trouve dans quel emplacement dans les magasins. Tu peux enregistrer, voilà. Les produits suivants sera bien enregistré. On peut modifier le produit à tout moment ou bien supprimer. Les stocks, on a les stocks d'entrée. Je dois choisir le fournisseur ici. On va choisir par exemple le produit P12 suivant. On va ajouter le produit suivant. Cliquez sur OK. On va modifier la quantité de stock. On peut choisir plusieurs produits. Si je peux mettre 12 par exemple, la quantité qu'on va choisir. Et on va cliquer sur enregistrer, cliquer sur oui. Voilà, le stock est bien. On peut choisir, voir l'historique du stock. Voilà, le stock qu'on a donné, voilà 12 ici. Le stock, l'information de la station contient les informations personnelles de la société. La gestion des voitures, on peut ajouter la même chose, modifier ou bien supprimer une voiture. La gestion des emplacements dans la société, emplacement 1, 2, A, B, C, D. Les timbres, par défaut, les TVA c'est 19% et les timbres fiscaux 600 000 limes. On peut modifier. Enfin, on va se déconnecter et on va se connecter comme un caissier. Si user1, le compte qu'on a déjà ajouté avec le mot de passe 1, 2, 3, 4 c'est connecté. Non, c'est pas user. On a modifié les mots de passe. On va choisir un autre compte. On a déjà le compte suivant. C'est connecté. Voilà. Si les opérations qu'on peut faire ici, on a 4 types. On a ou bien un bon de livraison, ou bien une facture, ou bien un devis, ou bien une facture d'avoir. On va choisir bon de livraison. Si on peut choisir le client, la voiture, le kilométrage. Si le personnel, nouvelle transaction, on peut cliquer sur la touche F1 ou bien directement nouvelle transaction. On peut utiliser les lecteurs code à barre pour générer, pour afficher directement les produits et la quantité à vendre. Rechercher un produit, je peux choisir les produits suivants. La quantité par défaut c'est 1. Je vais cliquer sur OK. Maintenant, je peux mettre la quantité 2. Si je vais choisir une autre fois lui-même un produit qui est déjà choisi, je vais mettre la quantité 3. Si on va vérifier, la quantité devient 4. Voilà. On peut ajouter une remise, le pourcentage de la remise par exemple 5%, confirmé, sera ajouté pour ces produits.
le montant hors taxe, la remise, le TVA, le taux de TVA par défaut c'est 19%, le montant TTC, le timbre fiscal 600 000 limes et les nets à payer en lettres 115 dinars 848 000 limes. Les règlements, je peux régler en comptant ou bien une partie comptant en espèces, c'est-à-dire ici en espèces, une partie par chèque. On doit taper les numéros du chèque ainsi que le montant. Alors 7 parties pour les chèques et 7 parties pour l'espèce. Par exemple, ici je vais payer 42 dinars ou bien 40 dinars par chèque et ici par exemple 80 dinars en espèces. On doit rendre au client 4 dinars 152 000 limes. On peut télécharger une image du chèque. Je vais choisir n'importe quelle image, par exemple l'image suivante. Cliquez sur Entrée. Voilà, ça c'est un bon de livraison. Les bons de livraison suivants. Voilà, les bons de livraison suivants. Et on va cliquer sur OK. Voilà. Sera ajouté une nouvelle transaction. On doit choisir tout d'abord, par exemple, facture ici, une nouvelle transaction, sera par exemple numéro 3, un nouveau devis, nouvelle transaction. Je peux supprimer ici, à tout moment. On peut supprimer ici. Comme vous remarquez, les montants sera automatiquement modifié. Les ventes journalières va afficher les ventes qu'on a journalières par caissé. Ça c'est pour l'impression. Si par PC, par exemple, ou bien on choisit l'espace pour afficher tout. On peut modifier la date. Si, voilà, on n'a pas de produits vendus dans les jours précédents. La gestion du stock, on peut ajouter du stock, c'est-à-dire le PC peut ajouter du stock. Et voilà une idée générale sur le logiciel. On va expliquer dans le plus tôt possible. On va mettre en ligne des vidéos explicatives pour de A jusqu'à Z. Comment on a créé le logiciel suivant. Ce logiciel manque un peu de désignation, de la mise en forme. Alors merci pour votre attention.